Pourquoi ce rire? J'anticipe. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ah bah tout de suite, Mathieu Béliard, on ne s'en lasse pas. Oui, bonjour Julie, bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1, la radio en bleu, disons-le, la radio Michou. J'ai bien sûr mis mon écharpe Michou et mes baskets Kobe Bryant, mais ça ne se voit pas à l'antenne, autant vous le dire, j'espère que d'ailleurs je ne serai pas à l'antenne, chère Julie, le jour où Madonna mourra, parce que je me sens pas trop de présenter en bustier Jean-Paul Gaultier, en guêpière, cette formidable matinale. L'info du jour. La guêpière, je l'ai, Nicolas, tous les jours. L'info du jour, c'est l'ancien joueur de basket américain Kobe Bryant, nous l'avons dit, joueur qui est décédé dans un accident à bord de son hélicoptère. Emmanuel Macron a réagi en déclarant « Ah, vous voyez les Français que c'est dangereux d'avoir trop d'argent à la retraite ». On a une pensée bien sûr pour le frère de Kobe Bryant, le chanteur Danny Bryant. Et puis l'autre, oui on fait ce qu'on peut. Et puis l'autre info, c'est Emmanuel Macron qui a demandé à Cédric Villani de rejoindre Benjamin Griveaux pour les municipales, ce qu'il a refusé. Si même Cédric Villani ne lui obéit plus, on peut dire qu'Emmanuel Macron est à un niveau d'autorité de 0,5 sur l'échelle de François Bayrou qui en compte une. Donc je peux l'annoncer au syndicat, vous êtes tranquille. À vous Julie. Merci Mathieu. On a entendu ce matin sur notre antenne Jean-Claude Gaudin, dont c'était le dernier conseil municipal. Il s'est confié « Je n'ai pas tout réussi ». Bonjour Jean-Claude Gaudin. Oui, bonjour à vous, chère Galinette, bonjour au Minot, bonjour au conseil municipal d'Europe numéro 1. Eh bien oui, je l'avoue, Madame Leclerc, que je n'ai pas tout bien fait. J'ai même beaucoup merdé, disons-le. Voilà. Mais c'est normal de ne pas tout avoir fait correctement sur Marseille. Mais comment ça? Dites-en plus. Comment ça? Vous avez vu, je n'ai pas eu le temps. J'ai été maire que 24 petites années. Je n'ai fait que 5 petits mandats. Maintenant, je vogue vers mes 81 ans et je réalise que je suis quelque part contre la PMA après 80 ans. 80 balais, c'est un peu tard pour devenir maire. Maire, comment ça s'écrit? C'est bien d'expliquer les vannes aux auditeurs d'Europe 1 qui ont l'esprit embrumé le lundi matin. Oui, comme ça, il ne faut pas que ça leur échappe quand même. Il faut qu'ils comprennent tout. Oui, c'est tellement drôle. Merci Jean-Claude Gaudin. Donc, c'est MAIRE pour tous les cons qui n'avaient pas compris. Les Parisiens. Allez, c'est bon, on arrête là. Les médias sont en boucle sur le coronavirus venu de Chine. Alors, pour y voir plus clair, on va recevoir un spécialiste de la Chine, Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Oui, bonjour. J'avais compris la vanne. C'est Jean-Pierre Raffarin, spécialiste de la Chine et spécialiste de la corona. C'est d'ailleurs, je peux le dire aujourd'hui, de ça qu'est mort le président Jacques Chirac. Oui. La corona. Virus. C'est ça. Alors, surtout, non, on ne va pas tomber dans la psychose. Est-ce que vous voulez expliquer la vanne? Non. Corona, virus. La bière Corona qu'aimait bien Jacques Chirac, c'est ça? Parfait, c'est bien. C'est bien. C'est la seule. Je crois que c'est un slogan pour vous, Europe 1. La seule radio sous-titrée. Allez, on continue. On ne va pas tomber dans la psychose Tout du ça chinois n'est non pas plus. écrit, bien sûr. Je le précise aux auditeurs. Évidemment. C'est de l'improvisation. Qu'est-ce que ça fait plaisir? C'est frais, c'est léger, c'est le matin. Ah, c'est professionnel. Alors, on ne tombe pas dans la Merci, psychose du c'est bien. chinois, s'il vous plaît, surtout en cette période de fête du Nouvel An chinois. Où On il est sort où? Page beaucoup 2, je suis paumé là. Bah, Allez-y. on est en bas de la page 1. Hein, moi, Oui, allez-y, on y va. Alors, continue. Alors. Il reste encore 8 pages, cher conducteur, cher Eh ben allez, on accélère. auditeur. Bon, c'est en ce moment la période du Nouvel An chinois, hein, vous êtes d'accord? Les Chinois sortent beaucoup dans la rue, mais il ne faut pas tomber dans la psychose non plus. Oui, tout à fait. Je dis bonne année, les Chinois. C'est l'année, vous le savez, du rat pour la Chine. Et c'est l'année, on peut le dire, des queues de renard pour les Chinois. Alors, oui, on va pas se mentir, l'année 2020 va commencer aux toilettes pour beaucoup de nos amis chinois. Pour l'instant. Bon appétit, bon petit déjeuner. Pour Europe l'instant, 1, l'ami du petit déjeuner. Oui, c'est Voilà notre slogan. C'est la corona qui passe pas. Bon, allez, pour l'instant, peu de victimes en Europe, hein, c'est important de le rappeler quand même. Oui, pour l'instant, on dénombre un seul mort en France. Quelle chance. Un mort en France? Oui, Michaud.
Michou. Ah, oh. Oui, la Ouais. dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans un chinois de la rue Montmartre. Oh, Il a commandé du riz et pouf, terminé. Bon, écoutez, on va Pauvre vérifier tout ça. On vous laisse, hein, monsieur Je vous Raffarin. en prie. Un des malades français atteints du coronavirus est hospitalisé du côté de Bordeaux. On est en duplex avec ce malade. Bonjour. Et déjà, comment allez-vous, monsieur? Écoutez, fort bien pour l'instant. Écoutez, je suis soutenu par tous mes amis, toute ma famille politique. J'ai énormément de visites, dont mon épouse, mais aussi ma femme, et puis encore ma compagne Isabelle. Dites donc, cette voix me dit quelque chose. C'est quand même pas vous, Alain Juppé. Hein? Mais bien sûr que si. Madame Julie, alors je suis surpris que vous soyez surprise. Vous savez, avec la chance que j'ai depuis 74 ans, voilà, c'est obligé que ça tombe sur Bibi. Voilà, il y a 3 cas en France. Hein, j'avais une chance sur 20 millions. On peut dire bingo, bingo. Que voulez-vous, je suis un aimant à emmerde. Voilà, ça marche avec les affaires en politique et puis aussi, accessoirement, je le découvre avec les virus. Vous êtes en quarantaine alors? Oui, mais vous savez, ça ne change pas grand-chose. C'est ma vie depuis 50 ans d'être tout seul. Donc je peux même pas dire que je ne suis pas en quarantaine, je suis en cinquantaine. Bah écoutez, on vous souhaite bon courage, hein, Je vous en monsieur prie, Juppé. dès qu'on me débranche, je vous fais signe. Allez, le président est avec nous maintenant. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et tous. À Alors, ceux un et mot- celles, à chacun, à chacune, Oui, à c'est chapier, à ça. chapeau. Un mot peut-être sur la disparition de Michou? Oui, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour la disparition d'un grand ami de Brigitte, accessoirement Michou. Michou, né le 18 juin, qui se faisait appeler la belle du 18 juin. Non, mais c'est vrai, oui, ça, en plus, mais c'est une vraie vanne Ouais. de Michou Oui, oui, lui-même. oui, oui, mais oui. on risque de galérer pour lui remettre ses droits d'auteur aujourd'hui. Michou, qui est un exemple pour tous les Français. Michou, rappelons-le, qui a eu pour projet de partir à 88 ans. Oui, parce que c'était son Oui, projet. Il Oui, n'a non. jamais pris sa retraite, Michou. Michou, il bossait le week-end, Michou. Il comptait pas ses heures, Michou. Il emmerdait pas le monde avec l'âge pivot, Michou. Vous êtes un exemple pour nous tous, Michou, et surtout pour Monsieur Martinez. Alors Michou a déclaré qu'il ne voulait pas que son cabaret lui survive. C'est quand même triste pour les artistes, ça. hein. Oui, des artistes qui vont se retrouver, disons-le aujourd'hui, sans emploi. Alors je Ouais. suis, vous le savez, le champion de la lutte contre le chômage. Les chiffres l'en attestent, mais j'ai peut-être un remaniement sur le feu, mais c'est vrai que la fosse d'Alida et la fosse des Lignon, Céline Dion, je ne vais peut-être pas réussir à les recaser comme ça non plus. Même au gouvernement. Bon, ceci dit, c'est pas moins crédible que Castaner comme ministre, vous me direz. Oh, hein. arrêtez, allez. Autre chose, vous avez reçu hier Cédric Villani. Il va sûrement faire perdre Griveaux, hein, Benjamin Griveaux. Vous avez réussi à le raisonner un peu? Madame Julie, Hmm. vous connaissez l'adage, monsieur Béliard, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Eh bien, figurez-vous que les surdoués encore moins. Ah, c'était tu un surdoué. Hein. J'ai tout fait. Je lui ai confisqué sa calculatrice, j'ai menacé d'écraser sa putain d'araignée, il a rien voulu savoir. Eh ben, merci, monsieur le président. Je vous en prie. Benjamin Griveaux, qui est toujours 3e dans les sondages pour les municipales à Paris. Il a néanmoins essayé de faire parler de lui hier en lançant sa proposition de déplacer la gare de l'Est en banlieue. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Madame Julie, chère Julie, on se tutoie. Bonjour à mon collègue rouleur de R et amateur de cassoulet Mathieu Béliard. Écoutez, mon analyse, quelle est-elle? Pour Benjamin Griveaux, ça sent le pâté. Hein? Après, oui, il a créé, c'est vrai, on peut le dire, le buzz hier, mais bon, vous savez, c'est un type de buzz qu'il ne faut pas affectionner particulièrement. C'est le même genre de buzz que quand on a parlé de Mathieu Delormeau, parce que Cyril Hanouna voulait lui mettre des nouilles dans le slip. Oh, arrêtez. C'est essentiellement pour se moquer, soyons honnêtes. Mais enfin, ça n'aura pas de conséquences positives, vous pensez alors? Écoutez, franchement, ça fait rigoler tout le monde. Déplacer la gare de l'Est dans une ville de banlieue, non mais est-ce que vous voyez Benjamin Griveaux se pointer à Clichy, dire au maire, tiens mon gros, tu prends ma gare, ça fait trop de bruit, moi je préfère mettre des arbres. C'est gentil, et tu me mettras aussi un petit coup sur le pare-brise tant que tu y es. Mais je vous le dis, il va se faire défoncer. Alors Emmanuel Macron a reçu Cédric Villani hier. Il lui a demandé de se rapprocher de son rival. Le chef de l'État aurait peur que Benjamin Griveaux perde à cause de Cédric Villani. Griveaux perd la cause de Villani? Non, Benjamin Griveaux va perdre à cause de Villani.
Hein? Non, à cause. Va pas perdre à cause de Villani, pardonnez-moi, j'ai fourché. Benjamin Griveaux va perdre à cause de vous savez qui? Non. De Benjamin Griveaux. Hein, jusqu'à sa sortie sur la gare de l'Est, on savait à peine qui c'était Benjamin Griveaux. Au moins Villani, lui on le repère à sa broche en forme d'araignée. Vous savez, j'ai un adage qu'il faut garder en marquant l'intro d'or. Alors. Quand on est moins connu que le pins de son adversaire, c'est qu'on a un vrai problème de communication. C'est du bon sens. Merci Jean-Michel Apathy. Michou est donc décédé. Le fondateur du célèbre cabaret parisien nous a quittés hier. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour. Bonjour, oui, Michou nous a quittés. Adieu à ce bel ange bleu. Adieu à lui qui fut un des symboles de tolérance et de respect. Vous savez, comme tous les Parisiens et tous les Parisiens, j'adorais Michou. J'affectionnais le personnage de Michou. Pauvre Michou, cet emoji au cœur bleu. Dès que j'avais un moment de libre, d'ailleurs, je peux vous le confier, j'allais passer un moment chez Michou. Attendez, alors là, parce que le journal Le Monde a dit que vous n'aviez jamais mis les pieds dans son cabaret en 17 ans de vie politique parisienne, Anne Hidalgo. Ah, oui. Bon, là, ils ont enquêté. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. vous avez lu ça. Oui, Oui, non, mais oui. ça c'est. Oui, c'est parce que c'est moi qui. Voilà, c'est Quoi moi qui l'ai invité à la maison. Ah, d'accord. À mes heures perdues, je me déguisais en Dalida et je chantais Gigi Lamoroso pour lui faire plaisir. C'est Il ça, aimait oui. beaucoup. Puis ensuite, nous prenions une petite coupe de champagne en dégustant son fromage préféré, Ah, c'était quoi? du bleu. Oui. Bon. Alors, D'Auvergne fourni par Madame Agostini. chaque candidat à la mairie de Paris lui a rendu hommage, bien sûr. Il n'y a pas un petit peu de récupération là, quand même? Ben, bien sûr que si. Honte à vous, les parasites qui osaient faire votre campagne sur le dos de mon cher Michou. Benjamin Griveaux qui lui rend hommage alors qu'on ne l'avait jamais vu danser sur du Mylène Farmer avec des fossiles, franchement. À la limite, si, je peux reconnaître ça à Rachida Dati. Rachida Dati, oui, j'ai vu des transformistes moins maquillés que Rachida Dati. Voilà, je dis adieu, mon Michou. Lorsque j'ai des petits, on m'appelait Mimi. Plus tard, quand j'ai grandi, on me nomma Chouchou. Un beau jour, j'ai choisi ni Chouchou ni Mimi. Je n'ai plus qu'un nom pour vous. Moi, je suis Michou. Et voilà, il chantait quel bel Michou hommage. aussi. Bah,